Ce qu'on avait vu. Alors, qu'est-ce qu'on avait étudié? On a vu ce qui est écrit Rishit Goyim Amalek Vachito Adeovet, que Amalek c'est le prémisse des peuples et la fin, et il doit être détruit. On avait commencé à expliquer qu'il y avait une grande différence entre la Klippa d'Amalek, l'impureté d'Amalek et celle des Umot des nations, des 7 peuples qui avaient en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que les 7 peuples qui avaient en Eretz Israël, on avait vu qu'il y a un tikkun possible, il y a une réparation possible. Bavoda. C'est quoi Bavoda? Dans le service de Dieu, on a dit que les 7 peuples, ça correspond au Shiva Midot Raot. C'est les 7 mauvaises midot. Et les 7 mauvaises midot, il y a une réparation possible. Pourquoi il y a une réparation possible? Parce que les midot Raot, elles sont basées sur une certaine raison logique. Par exemple, on a vu à plusieurs niveaux. Premier niveau, on avait vu quand quelqu'un a une envie dans son cœur, une envie de faire quelque chose de pas bien, et qui se laisse aller, et qui fait que Dieu préserve une avéra, d'où ça vient? Ça vient du fait qu'il ne ressent pas la vérité. Pourquoi il ne ressent pas la vérité? Parce que la vérité, c'est que chaque fois qu'un juif fait une avéra, quelle qu'elle soit, il est nifrad d'un Kadosh Baruch Hu, il se sépare d'un Kadosh Baruch Hu comme s'il se convertissait, comme si il faisait Avodah Zarah. Simplement, le Nefesh Abam, il fait un Helem Vester, il fait un voile, et il te dit non, quand tu fais Avodah Zarah là, tu te sépares d'Akadosh Baruch Hu, mais quand tu fais une avéra moins grave, tu restes un bon juif. Mais ça, c'est faux. Mais c'est sûr et certain, puisque la nature d'un juif, c'est de ne pas vouloir se séparer d'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain que si le juif était margish le Emet, s'il sentait le Emet, s'il y avait le Gilo Yeloki en lui, qui sentait la vérité, il ne ferait pas cette avéra-là. Donc à la fin, pourquoi il fait l'avéra? Parce qu'il ne sent pas, c'est-à-dire sous-entendu, mais s'il sentait, il ne ferait pas. Donc si un juif travaille pour arriver à prier comme il faut et à sentir la présence d'Akadosh Baruch Hu, alors il ne fera plus ces avérotes-là. Donc il y a un tikkun possible. De la même façon aussi, prenons une mauvaise mida comme par exemple un orgueil sur lequel il y a une raison logique. Par exemple, quelqu'un qui est orgueilleux parce qu'il est très riche, ou quelqu'un qui est orgueilleux parce qu'il est très intelligent. Alors, il y a un tikkun possible. Pourquoi il y a un tikkun possible? Parce que premièrement, tu vas lui expliquer qu'il n'est peut-être pas si intelligent que ça. Deuxièmement, même si c'est vrai qu'il est intelligent, alors l'intelligence c'est Dieu qui lui a donné. Donc en tout cas, ça ne justifie pas de s'élever. L'aïtnas ou au-dessus des autres n'est pas justifié. Donc il peut comprendre. Puisqu'il peut comprendre, il peut réparer. Par contre, qu'est-ce qu'on avait expliqué à propos d'Amalek? Amalek, c'est itnasut belita. C'est le fait de s'élever, de se gonfler, et sans aucune raison. On avait donné l'exemple, c'est quoi? L'exemple, c'est quelqu'un qui a de la chutzpah, quelqu'un d'Yatutupé, qui vient s'opposer à un grand maître. Alors quand il vient... Merci beaucoup, lui, c'est gentil, merci beaucoup. Voilà, ça c'est la page d'après, alors ça vous pouvez faire passer, c'est la page de maintenant. Un Mechoutzaf qui vient s'opposer... Quand quelqu'un a de la chutzpah et qui vient s'opposer, et qui s'oppose sans raison, c'est-à-dire, il vient s'opposer à un grand maître, pas parce qu'il pense une seconde qu'il est plus chacham que le grand maître. Il sait très bien que lui, il est vide et il n'a rien du tout. Il sait qu'il est stupide. Mais il vient s'opposer au grand maître. Pourquoi? Juste pour s'opposer. Alors là, il n'y a pas de tikkun possible. Pourquoi il n'y a pas de tikkun possible? Parce que qu'est-ce que tu vas lui expliquer? Tu vas venir lui expliquer, tu sais, mais lui c'est un grand maître, il est plus fort que toi, il est plus grand que toi. Il va dire, mais je sais, c'est ça que je cherche. Plus tu vas lui essayer de lui expliquer que le maître il est grand, plus il va te dire, mais c'est ça que je cherche, moi je cherche à m'opposer au grand maître. Donc il n'y a pas de tikkun possible. Donc ça c'est la clipa d'Amalek, on a vu qu'Amalek, ça le maître dit, Amalek c'est Yodéet Ribono ou Mechavel Nimrod. Amalek c'est quelqu'un qui connaît Dieu, il fait exprès de se révolter contre lui. C'est tout son ignan. C'est-à-dire que les midot raot, ça vient du fait qu'ils ne sentent pas Dieu. Mais s'ils sentaient Dieu, il n'y aurait pas les midot raot. Donc il y a un tikkun possible. Par contre, Amalek, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à s'opposer au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et dans ça, on a vu plusieurs niveaux. Il y a quelqu'un qui vraiment il vient s'opposer à Akadosh Baruch Hu. Il y a quelqu'un qui vient refroidir. Par exemple, un juif, il voit un miracle. Il vient le refroidir en disant, qu'est-ce que tu es tellement impressionné? On sait très bien que Dieu peut faire des miracles. Où est le problème? Après, on avait vu un autre niveau plus fin encore. Un juif qui apprend Chassidut.
mais simplement, son nefesh abamid, l'impureté de son nefesh abamid, a pris une décision à l'avance, que même quand il apprend quelque chose de chassoud qui est très touchant et qui est très impressionnant, il ne va pas se laisser transformer. Il prend la décision à l'avance. Et ça c'est un yann de Amalek. Il y a plusieurs comme ça madrigotes de Amalek en finesse. Après, on avait expliqué que dans les Midot Raot, et je reviendrai là-dessus parce qu'il y a plusieurs choses à expliquer. Dans les Midot Raot, on a dit pourquoi est-ce que les Midot Raot, il y a une possibilité de tikkun. Parce que dans les Midot, vraiment, il y a deux parties. Il y a, par exemple, quand quelqu'un a un désir très fort de quelque chose de pas bien, il y a le fait qu'il désire très fort, et il y a le fait que c'est quelque chose de pas bien. Donc il y a le koach hamitave, il y a la force qu'il désire, et il y a la forme, le tziyur, que ce koach a pris. Elle a pris la forme qui a été prise, c'est une forme qui est mauvaise. Mais le koach hamitave, la force qu'il désire, fondamentalement, c'est pas quelque chose de mauvais. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut répéter, qu'on peut utiliser dans la Kedusha. Ça veut dire quoi utiliser dans la Kedusha? Ça veut dire qu'il y a un juif, un juif est capable d'arriver à prendre cette force de désir, et au lieu de désirer l'état avotolamazé, au lieu de désirer les plaisirs du monde, avec le même koach hamitave, il peut désirer Akadosh Baruch Hu. Donc le tziyur hara, la mauvaise forme qui a été prise, ça, il n'y a aucune solution, ça, il faut la détruire. Mais le koach hamitave, ça, c'est récupérable. Par contre, Amalek, on a dit qu'il n'y a pas de réparation possible. Pourquoi? Parce que tout son yann, c'est s'opposer à Kadosh Baruch Hu. Alors on était resté par chez Zayn. Vous avez parlé de l'argile, qui fait, c'est la seule façon de se briser. Alors on a dit un mec aussi faut briser, non? Alors, c'est pas rien. Le fait qu'Amalek, Yodé et Dribono, c'est déjà. Tout à l'heure, on a dit qu'Amalek, il a aucune. C'est comme quelqu'un qui a aucune. Ni il est intelligent, ni il est riche, et quand même, il a la route de s'opposer. S'il est Yodé à Dribono, c'est que c'est pas n'importe qui. Je veux dire, Non, on a pris l'exemple du Mechutzaf. L'exemple du Mechutzaf, c'était juste pour dire. C'est quelqu'un qui s'oppose sans raison. Donc, le Mechutzaf là-bas. S'il connaît Hachem, c'est pas rien. Il a déjà cette. Ouais. Mais le machal du Mechutzaf, c'est dans ce prat-là, dans ce point-là, qui vient s'opposer sans raison. C'est comme par exemple dans l'exemple du Mechutzaf, il sait que l'autre c'est un grand maître. Et donc tu peux dire aussi, il a une certaine intelligence pour comprendre que l'autre c'est un grand maître. Ok, ça il a. Mais tout son yann, c'est s'opposer. Dans ce prat-là. C'est un juif, il est habité par des sujets. Non, là, Amalek, c'est pas un juif, mais simplement on veut expliquer qu'il y a une impureté d'Amalek qui vient entacher le nefesh abami d'un juif. C'est-à-dire que dans le nefesh abami d'un juif, il y a une madriga d'Amalek. Donc il est éradiqué, quoi. On peut pas la travailler. Mais ce juif-là, il sent que il sent Dieu plus que celui qui des sept peuples par rapport au niveau du chat. Il peut sentir, mais il ne se laisse pas transformer. Ouais. Alors, donc on est parché, il reste le Zayn. Je reprends, on avait dit Aval Etzem Klipat Amalek, vous l'avez? Ou Idnasut Shelo Alpitam, page Resh Yud Zayn, cette page-là. C'est à peu près le tiers de la page. Pourquoi le premier mot de la ligne? Le premier de la ligne, c'est Choulou. Aval. Vous l'avez? Tout le monde l'a trouvé? Frollo Vezéou. Choulou Vezéou, voilà. Vous l'avez? Aval, Etzem Klipat Amalek. Par contre, l'essence de la Klipat Amalek, Vehaou, Itnasut Shelo Alpitam Vadat, le fait de s'élever sans raison logique. Vohu Inyan, ça c'est la notion de Azut Vechutzpa Betzem, la Chutzpa fondamentale, c'est-à-dire sans raison logique. Iyev Charlit Barer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas raffiner. Veloyesh Bigdusha Inyan Kazek Klaloklal. Et c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans la Gdusha. Inyanou, et le sujet est Inebemet, Bet Prinatitna Sutanal, les deux niveaux d'élévation dont on vient de parler. Il y a une élévation qui a une logique. Par exemple, quelqu'un
qui s'élève au-dessus des autres parce qu'il pense qu'il est plus intelligent, ou quelqu'un qui s'élève au-dessus des autres parce qu'il pense qu'il est plus riche. Ça c'est une itnasut shel pitam. Après, itnasut shelo al pitam, quelqu'un qui s'élève au-dessus des autres, mais il n'y a aucune raison logique. C'est-à-dire il sait qu'il n'a rien du tout et quand même il s'élève. Donc il dit ces deux élévations-là, ça peut se transformer dans la Kedusha. Comme on va expliquer tout de suite. Quand c'est marqué, que Haman avait pris le vêtement du roi et le cheval du roi, et il a habillé Mordechai avec, les habits du roi. De Sous Begimatria Bet Permim Gas. On explique dans Torah Or que le mot Sous, c'est la Gematria de 60, c'est-à-dire ça fait 126, c'est 2 fois Gas. Gas, ça veut dire grossier. Et ça fait, de Sous, c'est le double de Gas. C'est-à-dire Gas, ça fait 63, et là, ça fait 126. Pourquoi est-ce que Sous, ça fait 2 fois Gas? Parce qu'il y a 2 niveaux de Gasout, il y a 2 niveaux de grossièreté. Il y a une grossièreté logique. On a dit quelqu'un qui peut se justifier. Il pense que lui peut justifier ça. Par exemple, il se gonfle par rapport aux autres parce qu'il pense qu'il est plus riche ou parce qu'il pense qu'il est plus intelligent. Et après, il y a une Gasout sans raison. Il dit il existe aussi dans la Gdusha itnasut au-dessus de la logique. Elle a seulement de Bigdusha et Inoyan Geout ve itnasut, mais dans la Gdusha, c'est pas du tout une affaire de Geout et de itnasut. Elle a haï pour miser le gamin, mais c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, Inyan vayik balibo beda. Il y a un niveau dont on avait parlé avant, par exemple, quelqu'un, c'est marqué que son cœur s'est levé dans le service du Seigneur. Par exemple, quelqu'un qui a une personnalité très très forte et il se met au-dessus des autres à cause de la proximité de Dieu. Ça vient du fait qu'il est très proche de Dieu. On peut avoir quelqu'un, comme il sent qu'il est très très proche de Dieu, alors il se place au-dessus des autres, pas parce qu'il pense qu'il est plus grand, pas dans ce sens-là, mais il se place au-dessus des autres, c'est-à-dire par exemple, il va donner des directives aux autres, ou il va les diriger, mais pas du tout mitzad gava, au contraire c'est mitzad bitul Hashem, comme on va voir, mais simplement il y a une raison. C'est quoi la raison? La raison c'est que comme il est en train de ressentir Kirvat Elohim, il est en train de ressentir la proximité de Dieu, alors il sent qu'il peut dire aux autres comment il faut faire, par exemple. C'est le lien du Nassi, ça, ou pas du tout? Ça pourrait être. Donc on est complètement dans la mais, Kedusha, alors, ici. Oui, mais il va parler tout de suite un niveau plus encore. Et ça c'est quelque chose qu'on peut transformer à partir de la Itnasut de Haman, qui avait aussi un niveau logique. On avait dit avant que même chez Haman, il y a les deux. Il y a Itnasut sans raison, comme la Chutzpah, mais il y a Itnasut al Pitam, où on voit chez Haman Itnasut al Pitam, comme il s'appelle Haman et Kvodoshro. Marqué que Haman a raconté à sa femme et à ses enfants, il a raconté comment la reine lui fait du kavod, donc il a commencé à se gonfler devant sa famille, mais en disant quoi? Il a dit, voilà que le roi il m'honore, voilà que même la reine Esther, quand elle fait un festin, elle invite que moi. Ça veut dire il se gonflait, mais il y avait une raison. Pourquoi il se gonflait? Parce qu'il disait, voilà, le roi me fait des kirouvim, la reine me fait des kirouvim, donc ça veut dire que je suis très rachou, je suis très important. Donc là c'est itnasut, mais c'est shal pitam. Donc on peut avoir le contraire dans la Kedusha, c'est-à-dire on peut avoir aussi itnasut dans la Kedusha, ça serait comme le nan va yigba ligbo bedarke Hashem, mais parce que c'est quelqu'un qui ressent kirvat Elohim. Veyesh, il existe aussi un autre niveau de itnasut, shel malamitam vadat, qui est complètement au-dessus de la logique. Veukmo shama Rashbi, comme Rabbi Shimon Bar Yochai avait dit, Ana simana be'alma. Moi je suis que un siman, c'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai avait dit moi je suis rien du tout, je suis que un siman, un signe, une expression de ce qui se passe dans le Olamot Elyonim. Comment il a pu dire une chose pareille? Parce qu'il était rien. Si Chas V'Shalom il avait été quoi que ce soit, il avait eu la moindre
petite goutte d'ego, ça aurait été un orgueil terrible. Pourquoi il a pu dire ça? Justement parce qu'il était rien. C'est comme par exemple, on trouve ailleurs aussi où Rabbi Shimon bar Yochai, il avait dit Raïti ibn Ali avait Moatim. Il a dit j'ai vu des gens élevés, il n'y en a pas beaucoup. Il dit s'il n'y en a que deux, c'est mon fils et moi. D'accord? Bon. Donc on pourrait dire a priori, c'est-à-dire comment. Et le lien, c'est quoi? C'est que Rabbi Shimon bar Yochai, c'était quelqu'un qui était complètement effacé devant HaKadosh Baruch Hu. Comme il était complètement effacé devant HaKadosh Baruch Hu, il n'avait aucune trace d'ego. Puisqu'il n'avait aucune trace d'ego, les Nyanim d'HaKadosh Baruch Hu se dévoilaient par rapport à lui. Se dévoilaient à travers lui, si on peut dire. C'est comme un des machalim qu'on donne sur ça, par exemple. Le roi, il peut prêter des fois ses affaires à quelqu'un, mais jamais il va prêter sa couronne. C'est un machal. Jamais il va prêter sa couronne. Pourquoi? Parce qu'il aura trop peur que celui à qui il a prêté la couronne, c'est moi le roi. Par contre, imaginez un clou sur le mur. Alors ça peut arriver des fois que le roi il va accrocher sa couronne sur le clou du mur. Pourquoi? Il dit voilà, il prête sa couronne à personne. Comment il a prêté sa couronne au clou? Parce que le clou il n'est pas quelqu'un. Le clou il est zéro. Le clou il n'a aucune metsiout. Donc, si on peut imaginer un homme que toute sa argacha, tout son sentiment par rapport à Kadosh Baruch Hu se sent comme un clou, comme un kéli du roi, alors ça peut arriver que la couronne du roi, elle passe aussi même à travers lui aussi. Mais ça, c'est possible que pour quelqu'un comme Rabbi Shimon bar Yochai, quelqu'un comme un assis, que lui, il est complètement bataillé, il n'a aucune metsiout, il n'a aucun ego, rien du tout, l'effacement total. Donc ça, c'est un bitoul, c'est un effacement qu'on va expliquer plus tard aussi dans la suite par rapport à Moshe Rabbeinu. Un bidul shelo al pitam vadat, qui est pas basé sur la logique. Il dit Omnam, regarde ici. Behemet. Il va y avoir un bitoul qui est lo al pitam vadat, quelqu'un qui réfléchit, il va tout de suite comprendre qu'il est rien du tout. Mais c'est un bitoul qui est limité à sa compréhension. Mais d'accord, mais je veux dire, donc, même sur Moshe Rabbeinu, on explique son bitoul. On dit si un autre juif il avait reçu. Il demande la question. Il demande la question. Alors il aurait été plus grand que moi. Il demande la question dans ma main. Il demande la question. Il dit Omnam behemet zeu tachlit habitul. Habitul shelo. Il dit en vérité, ça c'était un effacement total de Rabbi Shimon bar Yochai. Mipnei shaya batel b'mitzut legamri, parce qu'il était totalement effacé devant Kadosh Baruch Hu, il avait absolument aucun ego. Velo haya metziut latzmo, il se considérait absolument comme rien du tout. Kim elokut shebo. Il n'y avait que la divinité qu'il y avait en lui. C'est-à-dire il se sentait comme une expression d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, mais lui il est rien. Akadosh Baruch Hu brille à travers lui, mais lui-même il est rien. La Chen Amar, c'est pour ça qu'il a pu dire Anasimalna. Moi je ne suis qu'un siman, qu'un signe des dévoilements d'Akadosh Baruch Hu, qu'une expression des dévoilements d'Akadosh Baruch Hu. Il y a à tel point, il y a un endroit dans le Zohar où c'est marqué Man pnei Hadon Hashem, c'est marqué qu'on pouvait voir là, c'est marqué Pnei Hashem. Il y a un Zohar qui dit ça, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Il ne le cite pas ici, mais il y a des endroits. On trouve ça des Gemarot aussi. Il y a des mecs qui avaient dit Man qui est Pnei Elohim, c'était genre le nom, mais on trouve sur des grands maîtres. Et parce que c'est des gens qui étaient totalement effacés devant HaKadosh Baruch Hu. Il y avait en eux que la Neshama qui brillait, il n'y avait plus rien d'autre. Comme on trouve, comme c'est expliqué dans d'autres endroits, toutes les louanges qui ont été dites à propos de Rabbi Shimon bar Yochai, c'était simplement une expression de l'élévation de Dieu qui brillait en lui, à cause de l'effacement total devant HaKadosh Baruch Hu. Regardez les mots d'ici. Parce que si Rabbi Shimon avait été il avait une toute petite dose d'ego, la plus petite soit-elle, c'est impossible de dire dans ce cas-là une chose pareille. C'est seulement quand il est totalement effacé et qu'il est rien. Vous voyez, regardez les mots ici. Et toute son existence, c'est que la divinité qu'il y avait en lui et rien d'autre. C'est-à-dire toute son existence était l'âme divine qu'il y avait en lui. La c'est pour ça qu'il a dit moi je ne suis qu'un siman, qu'un signe des dévoilements de Dieu.
Vimken arizé abitachlit abitul gamre. Donc ça c'est tachlit abitul, c'est le summum de l'effacement. Nimtsa daitsnasut atzmodik dusha ou aepech le gamre mais aitnasut atzmodilumadze. C'est-à-dire que la notion de itnasut qu'on a dans la Kedusha, c'est exactement aux antipodes de la itnasut dans la Klippa. Itnasut dans le mal, c'est quelqu'un qui pense à lui, moi, et comme on a vu par exemple quelqu'un qui a de la chutzpah qui vient s'opposer à un grand maître, même sans raison. Mais itnasut dans la Kedusha, c'est des gens qui parlaient sur eux comme s'ils étaient quelqu'un de grand, mais pas parce qu'ils ne parlaient pas d'eux, ils parlaient de la divinité qu'il y avait en eux. Donc ils étaient complètement effacés. Et ça c'était comme on va expliquer, il y avait ta question, elle est marquée plus loin. C'est pour ça qu'on dit que cette chutzpah, cette itnasut, ça n'existe pas dans la Kedusha. Bien qu'on vient d'expliquer que dans la Kedusha, il y a un bitul qui est le malamita, mais c'est bitul. Là-bas, c'est quoi? C'est itnasut belitam. Là, c'est bitul belotam. Donc, c'est exactement à l'envers. C'est pour ça qu'on dit que l'impureté des nations, on avait dit qu'on peut la récupérer, on peut la raffiner. Par contre, la klipa d'Amalek, on ne peut pas du tout la raffiner. Des ikara ou prinata chutzpah, parce que l'essentiel du niveau d'Amalek, c'est la chutzpah, c'est l'opposition sans raison logique. Chez Mechaben Limrod, comme nos maîtres disent qu'il connaît Dieu, et il fait exprès de se révolter contre Dieu. Veino shayar pasé birour, il n'y a aucun raffinement possible. Kim shvira veibud le gamre, il n'y a que le fait de le détruire, que le fait de le casser. Comme on l'avait vu avant, par exemple, un kli cheres, un keli en argile. Alors, il y a des kelim qu'on peut cachériser. Si par exemple un keli a pris, on a mis du non-cachère dedans, on peut le cachériser. Par contre, kli cheres, un keli en argile, on ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est le briser. Et après qu'on a brisé, ça, le maître dit, les morceaux, après qu'on a brisé, on ne peut pas les utiliser. Mais on ne peut pas les utiliser du tout? Non. On ne peut pas boucher une bouteille? Pas pour manger, je parle pour autre chose. Non, mais ils perdent la touma, ils n'ont plus de touma après quand tu les brises. Il y a deux choses, c'est pour ça que je dis, il y a touma, il y a des dynimes de cache-route. Ici, je vous avais dit, il parle plutôt des dynimes de cache-route. Je me suis posé la question pourquoi. Parce que vraiment, quand on parle de klicheres, qui n'a pas de takana possible, on peut parler de deux choses. Dans les dynimes de touma, dans l'impureté, un klicheres, on ne peut pas le purifier en l'immergeant dans le mikvé, on ne peut que le casser. Et il y a aussi un klicheres quand il a avalé du issour, quelque chose de pas cachère, il n'y a pas de cachérisation possible, il faut aussi le briser. J'avais un doute, un moment, duquel il parlait. D'accord? Est-ce qu'il parlait de celui-là ou de celui-là? Des Léchonotes, on voit qu'il parle plutôt de la cache-route parce qu'il dit En lo ercher. Il n'y a pas de cachérisation possible. Donc c'est Mashma qui parle plutôt de la cache-route. On sait que les mamarim sont betachlit à diouk. Donc, je n'ai pas vu d'explication pourquoi est-ce qu'il a choisi de parler du problème de la cache-route d'un klicher, est-ce qu'il n'a pas de réparation possible. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de parler du détail de la cache-route plutôt que du nyan de Touma? C'est pas le nyan de Shvirato ou Takanato dans le nyan de Touma? Dans les deux. Shvirato ou Takanato. Il a dit là le mot Shvirato Takanato. Dans la Touma, tu peux le recoller après, non? Et ça devient cachère pour la Touma. En faisant un trou. En faisant un trou. Alors dans la cache-route, si tu fais un trou, c'est toujours taré. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout aucune façon de réparer le truc. Peut-être c'est ça le bio. Peut-être j'ai pensé, peut-être le bio c'est. Mais je préfère le trouver écrit. Que c'est plus fort dans la cache-route que dans la Touma. Pourquoi? Parce que dans la Touma, je vous avais dit la dernière fois qu'il y a une façon, quand on dit qu'il faut le casser, on n'a pas besoin de le casser complètement. Ça suffit de casser un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a des Mishnayot dans lesquels on donne des shiurim de trous. Par exemple, si c'est un keli qui était destiné à recevoir des liquides, il suffit de faire un trou par lequel les liquides ça coule. Ça suffit pour le rendre tahor. Si c'était un keli qui était destiné à recevoir des olives, il suffit de faire un trou supérieur à la taille d'une olive pour que quand tu mets les olives dedans, les olives elles tombent par le trou, ça le rend tahor. Alors que pour la cache-route, ça ne marche pas. Pour la cache-route, il faut vraiment le casser. Donc peut-être, ça serait plus sympa de le trouver écrit. Donc il n'y a pas de takana pour la cache-route, il n'y a pas de takana. Même si tu le brises, il ne va rien servir à rien. Oui. Donc il n'y a aucune takana. Pourquoi je dis takana? Oui. Il n'y a pas de takana. Donc c'est ça, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que peut-être, c'est mistaber, mais ça serait plus intéressant de le trouver écrit le fourrage.
que pourquoi il a choisi le Inyan de Kashrut, parce que c'est plus fort dans la Kashrut. C'est-à-dire que tu peux rien faire, il n'y a aucun tikkun possible là-bas. Hein. On dit aussi Shvirato Zeo Takanato, mais la Shvira elle est moins forte parce que la Shvira ça peut être un petit trou, ça peut être suffisant. D'accord? Alors que là c'est une Shvira, Amalek c'est une Shvira complète, comme on va écrire. Bon, c'est ça, mais il faudrait le voir écrit clairement. Comment comprendre dans le texte? Il y a marqué Deine Behemet Bet Prinot Itnasutanam Mitbareru Mitafrim. Bon, alors ça c'est la question qu'on avait posée la dernière fois. Alors on va reprendre. Ça ne répond pas, ça. Comment? Tout ce qu'on a vu, Il dit le contraire. c'est le contraire, oui. Ouais. Alors, vous voyez ce qui est un petit peu difficile dans le Lachon, il dit avant, on a posé la question la dernière fois, il dit Veine bet prinot elu, bet prinot itnasut alan, midbar rim vitafrim likdusha. Il dit ces deux niveaux-là, les deux niveaux de itnasut, midbar rim ou mitafrim likdusha, peuvent se transformer dans la Kdusha. Alors c'est très très difficile parce que j'ai expliqué très très longuement que tout le lien d'Amalek, il n'y a pas de bureau possible. D'accord. Alors, je lui ai dit, il y a un mamar du Rabbi de Tafshin Chai dans laquelle le Rabbi reprend ce mamar-là, il ne dit pas ce mot-là là-bas. Là-bas, hein, Rabbi dit à l'envers. Rabbi dit que les deux niveaux de Gassout, Gassout Shalpitam et Gassout Shelo Alpitam, ça existe aussi dans la Kdusha. Enfin, ça existe le contraire dans la Kdusha, c'est-à-dire Bitul avec un Tam Vadat et Bitul Shel Malam Tam Vadat. Il n'y a pas ce mot Mitbarerim, d'accord? Alors, peut-être, je dis peut-être, je ne sais pas quel est le biur exact, je ne saurais pas dire. On verra qu'il y a une solution pour Amalek, c'est pas sans solution. On verra qu'il faut le briser, quand on brise Amalek, alors on s'en sort. Shvirato Zeo Takanato. Alors peut-être que quand il utilise le mot birour ici, peut-être il parle de Shvirato Zeo Takanato. C'est dur dans le Lachon, je vous le conseille. Limite Afrin et Gdusha. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est Mitafrim Likdusha? Voilà. Parce que il va expliquer par la suite que pour lutter contre Amalek, comment on le brise? Avec ce bitul qui est le Malam Itam Vadat. Mais je reste que le mot Mitafrim, c'est difficile. D'accord? Pourquoi tu dis pas qu'il va prendre la force de Amalek qui peut monter sur Tamdat et il va l'utiliser pour la Gdusha? Parce que le Parce que le Inyan de Amalek, c'est s'opposer à Kadosh Baruch Hu. Donc ça, il n'y a pas du tout dans la Kdusha. Dans la Kdusha, il y a juste le contraire. Il y a juste un bit ou le mal. La Takana, c'est Mordechai et Esther, qui eux, ils ont fait des malam et tamvadad. Non, il va expliquer après comment on se sort du Inyan d'Amalek. Il va expliquer après. Mais c'est-à-dire, tu pourrais peut-être dire, mais c'est difficile, la chose suivante. C'est qu'en vérité, dans Amalek, il y a deux choses. Il y a le fait que c'est une tnoua, un mouvement qui est le malam itam vadat, et ce mouvement qui est le malam, c'est au-dessus du rationnel, et ce mouvement qui est au-dessus du rationnel, il est opposé à Dieu. Alors, enlève ce inyan de opposé à Dieu, garde juste ce inyan de le malam itam vadat, ça il y a dans la Kdusha. Mais quoi dans la Kdusha? Ça devient comme quoi invité après, que tu peux toujours récupérer. Tu as des choses à récupérer. Alors, c'est pas ça qu'on pense qu'on a dit depuis le début. C'est difficile de dire quoi, Hamitaev, c'est pour quelque chose qui fait plaisir, dont on a envie. C'est que quoi que C'est difficile de parler de Koach Hamitaev, parce que le Koach Hamitaev, c'est pour quelque chose qui nous fait plaisir, dont on a envie. Alors là, bon... Alors, je vous propose, on reviendra là-dessus. On va avancer dans la suite du Mama, mais on reviendra là-dessus. D'accord? On reviendra sur cette épaule-là. Donc, il a raison. En fait, il y a deux choix. Il y a ou Shvirato ou Takanato, ou tu t'en sers pas, tu le jettes à la poubelle. On pourrait dire la même chose sur Amalek. Tu n'es pas obligé d'aller, comme Amalek, lui, il est mitnagad à Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas affaire avec lui et enfuis-toi, quoi. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que tu peux le jeter je veux dire, tu prêtes pas attention. La différence, c'est que est-ce que comme lui, il est mitnagad à Kadosh Baruch Hu, alors tu es obligé d'aller... Tu peux ne pas l'utiliser éventuellement. Amalek qui te colle, il se colle à toi. Tu es obligé de faire quelque chose. C'est pas, Comment on casse Amalek en criant dessus? On va voir. On en a parlé rapidement, mais on va voir dans le texte. On va voir. Alors, maintenant, il va expliquer encore autre chose. Il va expliquer... Finalement, qu'est-ce qu'on a expliqué là? On a expliqué jusqu'à présent qu'il y a une différence fondamentale. Alors, juste pour que vous puissiez suivre, on a expliqué
Il y a une différence fondamentale entre les 7 peuples qui avaient en Eretz Israël, qui représentent 7 mauvaises midotes, 7 mauvais traits de caractère, et ça on peut les raffiner, on peut les réparer. Par contre, Amalek, c'est l'opposition à Dieu sans raison. C'est quelqu'un à propos duquel le maître dit, il connaît Dieu, exprès il sache s'opposer. On avait donné l'exemple d'un homme plein de toupets, qui vient s'opposer à un grand maître, pas parce qu'il pense qu'il est plus intelligent que le grand maître. Le grand maître dit quelque chose, il vient dire le contraire, pas parce qu'il pense qu'il a raison, non. C'est juste pour s'opposer à lui, sans raison. De la même façon, Amalek, il vient s'opposer à Dieu sans raison. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a... Là-bas, pour les Midot Raot, on a dit le problème, c'est quoi? C'est que Dieu est voilé. Mais si un juif, par exemple, il a une mauvaise mida dans son cœur, le problème, c'est que le dévoilement de Dieu est voilé en lui. Mais si tu fais briller sa neshama, si tu fais briller le dévoilement de Dieu en lui, il n'y aura plus la mauvaise mida. Amalek, même si tu fais briller Dieu, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que plus Dieu brille, même moi je cherche à m'opposer de ça justement. Donc il n'y a pas de tikkun possible. Pas de base. Donc ça, c'est ce qu'on avait compris. Et maintenant, il veut expliquer autre chose. C'est qu'il y a une relation entre Amalek et les Shiva Omot. Pourquoi? Parce qu'on dit Réchid, Goïm, Amalek. On dit qu'Amalek, c'est le Réchid des Goïm. Donc il y a une relation entre Amalek et les 7 peuples, au point qu'on dit qu'Amalek, c'est Réchid. Donc là, il va maintenant, dans la suite du moment, il va expliquer comment Amalek, c'est le Réchid des 7 peuples. Alors, c'est où Réchid Goïm Amalek? C'est pour ça qu'on nous dit Réchid Goïm Amalek, Vachit, Oadéoved, et la fin, c'est qu'il va être détruit. Deinei, Klipat Amalek, ou qu'est-ce que c'est que l'impureté d'Amalek? Liot Menaged Leilokut, c'est de venir s'opposer à Dieu. Aïnou, c'est-à-dire, Shegi lo Yelokut lo Yifol Shomit Palut Veitorurut Benefesh. C'est une forme de Yetzera qui a décidé que même quand il sent Dieu, même quand il étudie quelque chose de très fort, il décide que ça ne va rien changer. On a déjà vu avant ça. Il y a une forme de Yetzera dans la personne qui peut faire que... Il y a des gens qui ont décidé à l'avance, pas parce qu'eux ils ont décidé, le Yetzera qui en eux a décidé que même s'il va étudier des choses très impressionnantes, ne bouge pas d'un millimètre, ne change surtout rien dans ta vie. D'accord? Il en a expliqué avant. Les si batit garot atavot de midot raot ou mitzad. Alors, j'ai après, on a fait ce petit ce qu'il est passé. C'est ici, pardon. Voilà, je vais le passer. C'est assez, je crois. Il y a au moins une pour deux. Il y a au moins une pour deux. D'où viennent les mauvaises midotes? On avait dit que les mauvaises midotes viennent de l'absence, du fait qu'on ne sent pas la lumière de Dieu. Imken, et si c'est comme ça, l'impureté d'Amalek qui fait qu'un juif ne se laisse pas toucher par Dieu, c'est une cause pour les Shiva Umot, les Aïm Midot Rot pour les 7 mauvaises Midot. Vous voyez ce qu'il dit? Regardez. Qu'est-ce qu'on avait dit avant à propos des 7 mauvais traits de caractère, à propos des 7 mauvais Midot? D'où ça vient? Ça vient du fait qu'un juif ne sent pas le dévoilement de Dieu. Parce que s'il sentait le dévoilement de Dieu, il n'y aurait pas de Midot Raot. Qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il s'oppose au dévoilement de Dieu. Donc il s'oppose de plein de façons. Ou bien il s'oppose, il t'empêche de sentir, ou bien il te dit, même quand tu sens, surtout ne sois pas impressionné. Donc à la fin, le dévoilement de Dieu n'a aucun effet sur le juif. Ça mène à quoi? Midot Raot. Donc Amalek, ça mène, c'est une siba, c'est une cause pour les Midot Raot. Puisque Amalek c'est une siba, c'est une cause pour les Midot Raot, pour ça on dit Réchid Goïm Amalek. Qu'Amalek c'est Réchid Goïm. Qu'est-ce qu'on avait expliqué avant Réchid? Réchid on avait dit que c'est une siba lointaine, mais une siba. Vous vous rappelez, on avait parlé que dans la Kedusha il y a aussi un Irishon Vani Acharon. À propos d'Amalek c'est marqué qu'il est le début des nations, il est la fin. On avait dit que dans la Kedusha, dans la Sainte, dans le dévoilement de Dieu, il y a aussi 2 niveaux. Il y a le niveau de Dieu qui s'appelle Anirishon, je suis le premier, c'est Or Asovev Kol Almin, c'est la lumière de Dieu qui transcende le monde. Et après, il y a Ani Acharon, je suis le dernier, c'est quoi? C'est ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui se contracte, qui s'abaisse pour faire vivre chaque créature et qui s'abaisse au niveau de la créature. Donc, de la même façon que chez Akadosh Baruch Hu, il y avait 2 niveaux,
Ani Rishon Vani Acharon, je suis le premier, je suis le dernier. C'est ce niveau de Dieu qui transcende le monde, ce niveau de Dieu qui s'habille dans le monde. On va voir que dans Amalek aussi, il y a les deux. Il y a un niveau d'Amalek qui est Reshit Goïm. C'est-à-dire quoi qui est Reshit Goïm? Qui est la cause première, mais lointaine, mais la cause quand même des Midot Raot. Et après, on verra qu'il y a même Acharit aussi, plus tard, on verra par la suite. D'accord? Bien qu'Amalek en vérité il est séparé des Goïm, des Shiva Goïm, et il est beaucoup plus grave que comme on a expliqué avant. D'où vient le fait que quelqu'un puisse avoir des envies matérielles tellement prononcées? C'est parce que c'est un juif qui ne travaille pas sur lui. Et puisqu'il ne travaille pas sur lui, il n'arrive pas à sentir Dieu. Et ensuite, quand l'envie des plaisirs matériels se renforce en lui, cette envie, elle voile, elle cache que le nefesh elokit, que l'âme divine ne brille pas en lui. Ni l'âme divine, ni le dévoilement de Dieu. Et qu'il ne le ressentent pas. Et tout ça, finalement, ça correspond à quoi? À une absence de dévoilement de lumière. L'impureté d'Amalek cache le dévoilement de Dieu. C'est-à-dire, même si quelqu'un ressent un dévoilement de Dieu, ou il y a un dévoilement de Dieu, et il ne laisse pas que le juif soit touché par ça. Il ne laisse pas que le juif soit impressionné par le dévoilement de Dieu. Donc en vérité, Amalek, il est mouvdal, il est séparé des goïm, c'est-à-dire il est beaucoup plus haut, mais beaucoup plus haut dans le mal, ça veut dire. Beinaroch, sans aucune commune mesure, Mikol Makom are aussi Bael Amidot Raot. Et quand même, il est la cause des Midot Raot. Derrière, chez parce que d'une façon ou d'une autre, Areu Poel, chez le Yo, Gashbo, Haor Eloki, Amalek fait que la lumière de Dieu ne soit pas ressentie par le juif, et que le juif ne soit pas touché par le dévoilement de Dieu. Donc à la fin, quand quelqu'un ne ressent pas Dieu, ça le fait tomber dans les Midot Raot. Donc dans ce cas-là, Amalek est une cause pour qu'il y ait un renforcement de l'âme animale. Et c'est ça qui fait que le juif tombe dans les Midot Raot. Ça veut dire que c'est la seule et unique cause, ou alors il peut y avoir d'autres causes et que celle-là en est une? Il y a déjà celle-là, c'est-à-dire, ça c'est la cible, ça c'est la première cible. Oui, non, mais comme, de la même façon que Dieu est la cause que le monde existe, est-ce que Amalek est la cause du fait que oui. Ça c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire que Reshit Goïm Amalek, après on avait expliqué là-bas la différence entre Ila et Siba. Vous voyez, quand on parle de cause, il y a deux sortes de causes. Il y a une cause qui s'habille dans la conséquence, qui accompagne la conséquence. Il y a une cause qui reste distante de la conséquence. Elle reste à son niveau, parce qu'elle est beaucoup plus haute, beaucoup plus haute dans le bien, ça va être beaucoup plus haute dans le mal. Par exemple, l'intellect qui donne l'essence au sentiment, on avait dit que dans un sentiment, on sent il y a un petit rayonnement de l'intellect qui brille dans le sentiment. Amalek, donc on avait dit, ça c'est le lien de Ani Rishon. De la même façon, Amalek, c'est une siba pour les Midot Raot. C'est-à-dire qu'en vérité, il reste mouvdal, il reste séparé des Midot Raot. Et simplement, de là où il est, il entraîne les Midot Raot. Pourquoi est-ce qu'il entraîne les Midot Raot? Parce que comme il empêche le juif, d'une façon ou d'une autre, il empêche le juif de sentir le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, alors ça fait que le juif tombe dans les Midot Raot. Alors dans soi, il n'y a pas les Midot Raot, puisque c'est que la cause. Entre guillemets, c'est que une cause. Non, on a un effet Shabbat. Mais qu'est-ce qui entraîne la Hitgabrut de Midot Raot? C'est le fait. Parce qu'un juif est là pour travailler, il est là pour. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a envoyé la neshama d'un juif dans ce monde-là? C'est pour se travailler, pour se raffiner, pour s'améliorer. Si on prend par exemple un enfant et qu'on le laisse sans éducation, comme Shlomo Amelach avait dit, Ir Peri Adam Ivaled, un enfant quand il naît c'est comme un petit âne sauvage. Et si tu le laisses, il va devenir un grand âne sauvage, si tu le laisses faire n'importe quoi. Donc l'homme est obligé, les parents ont l'obligation d'éduquer les enfants, et de la même façon, une fois qu'on est grand, on a l'obligation de s'éduquer à soi-même. C'est-à-dire de s'éduquer, s'améliorer, chercher à
à se travailler en profondeur. Mais le lien d'Amalek, il laisse, comme il empêche de sentir Dieu, d'une façon ou d'une autre. Et on dit qu'il sent, la personne elle sent, avant qu'Amalek Alors, il y a plus... Et après on dit une contradiction, on dit après qu'il sent pas, il sent plus rien. Non, Amalek il s'oppose au dévoilement. Alors il y a plusieurs niveaux comment il s'oppose au dévoilement. Ou bien il t'empêche de sentir, lui il sent, mais il t'empêche à toi de sentir, ou alors il fait en sorte que même quand tu sens, il te dit c'est pas grave, ne te laisse pas impressionner. D'accord. Ça, Yodéa et Dribono. Donc ça c'est un premier bio. Pour expliquer Reshit Goïm. Quelle connexion il y a entre Amalek et les Midot Raot? Amalek c'est une siba pour les Midot Raot. Pourquoi est-ce qu'Amalek c'est une cause pour les mauvais traits de caractère? Parce qu'Amalek il s'oppose au dévoilement de Dieu, donc à la fin il t'empêche de ressentir Dieu. Et quand ça empêche de ressentir Dieu, ça entraîne automatiquement un renforcement de la course après les plaisirs du monde matériel. Après, il commence, il donne une deuxième explication. C'est-à-dire une deuxième explication pour expliquer pourquoi Amalek, il est Reshit Goïm. Il en a expliqué avant. On a expliqué avant que qu'est-ce que c'est qu'Amalek? C'est le toupet sans raison. Ça, c'est le fait c'est ce qu'on appelle Hergesh Atzmi, le fait de sentir soi-même. Moi et moi et moi et moi. On va voir tout de suite. Puis Adoua, il est connu des si bat kol atavot, des aïn midot raot, la cause de toutes les envies qui découlent des mauvais traits de caractère. Au Mitsad Hergesh Atzmi, ça vient du fait qu'on a ce qu'on appelle Hergesh Atzmi, un homme sans son ego. C'est-à-dire, le fait qu'un homme ait envie des plaisirs matériels, ça découle aussi du fait qu'il sent son ego. Comme il sent moi, alors lui, il a envie des choses que lui, il sent être bonnes pour lui, comme il sent moi. Alors il a envie de faire toutes les choses qui sont bien pour son ego, toutes les choses qu'il ressent bien pour lui. C'est naturel de les vouloir. Ou Mishumze, ou Reshit le Cholagoïm. Et ça, c'est un deuxième bio, une deuxième explication pourquoi on dit qu'Amalek, il est Reshit Goïm. Donc il donne deux biorim. Pourquoi Amalek c'est Reshit Goïm? Un bio, parce qu'Amalek il s'oppose au dévoilement de Dieu. Et quand il s'oppose au dévoilement de Dieu, ça entraîne Idgabrotata Avot, ça entraîne un renforcement des envies. Deuxième bio, c'est que la notion d'envie matérielle, elle est basée sur la sensation de l'ego. Et Amalek, on a dit, qu'est-ce que c'est Amalek? C'est l'exemple de Itnasut Belitam. Itnasut Belitam, c'est-à-dire l'orgueil sans raison, c'est le summum de l'ego. C'est ce qu'on va voir. Et dans ce monde-là, on ne peut pas vivre sans ego dans ce monde-là. Alors, l'ego d'un juif, ça doit être l'ego du Nefesh Elokit. Pas forcément, mais on doit tendre vers ça. C'est-à-dire qu'un juif doit sentir. C'est sûr que par exemple, il y a toutes les sirotes où le rabbi explique qu'un juif ne doit pas sentir. Même quand on dit qu'un juif doit être battel, il doit être annulé, mais il ne doit pas sentir une serpillière sur laquelle tout le monde doit piétiner. Pas du tout. Un juif doit sentir, moi je suis un serviteur d'Hachem. Dans ce cas-là, son ego, c'est pas moi. Son ego, c'est Dieu a voulu que les tefilines soient mises. Kodesh Baruch Hu a voulu que la Torah soit étudiée. Pour que les tefilines soient mises, on a besoin d'un bras, on a besoin d'une tête. Pour étudier la Torah, on a besoin d'un cerveau. Alors, c'est ça. Alors, même si dire qu'on ressent ça, qui est-ce qui sent complètement ça? C'est les tzadikim, on est d'accord. Mais dans la théorie, c'est-à-dire dans la compréhension, on peut comprendre qu'on doit tendre vers ça, pas forcément à le ressentir physiquement. Les tzadikim, ils le ressentent physiquement. Mais, enfin physiquement, c'est un mot grossier, physiquement, parce qu'ils ressentent ça. On n'a pas d'imagination. Mais chacun de nous peut sentir que qu'est-ce qui marche dans la rue? C'est un serviteur d'Hachem qui marche dans la rue. Alors s'il voit la chose comme ça, moi c'est plus moi. Moi c'est, il y a un serviteur d'Hachem qui marche. Ça c'est la notion de bitoul en vérité. Bitoul ça veut pas dire on s'arrête d'exister. Bitoul ça veut dire moi en tant que moi j'existe pas, mais qu'est-ce qui existe? Eved Hachem.
Comme je vous dis, il y a une Mishnah dans Kiddushin, c'est marqué là-bas. Ani nivrit il eshamesh et koni. Moi, j'ai été créé pour servir mon Créateur. Moi, il y a deux versions dans la Mishnah, là-bas, dans la Rishonim. On avait dit plusieurs fois que les deux versions sont justes. Il y a une version qui dit Ani nivrit il eshamesh et koni. Moi, j'ai été créé pour servir mon Créateur. Et après, il y a une deuxième version dans la Mishnah qui dit Ani lo nivriti ela l'eshamesh et koni. Moi, je n'ai été créé que pour servir mon Créateur. Donc, le Rabbi explique ces deux façons de madrigot dans le bitoul. Il y a un juif qui ressent Ani nivriti. Moi, j'ai été créé. Pourquoi faire? Pour une seule raison. Pourquoi j'ai été créé? Pourquoi moi j'existe? L'eshamesh et koni pour servir Dieu. Après, il y a un deuxième niveau beaucoup plus fort. Il y a un juif qui ressent Ani lo nivriti. Moi, j'existe pas. Elle a seulement qu'est-ce qui existe? Il y a quelque chose qui marche sur la planète qui s'appelle les Shamesh et Koni. Ça, c'est un niveau beaucoup plus élevé. C'est fort. Après, c'est quoi les Shamesh et Koni? C'est rien mon créateur. Mais il y a quelque chose. Batel Belitsiou, c'est ça. Ouais, עוד זאת, שם את זה חזרנו. ביותר. ידוע דסיבת כל המידות רעות הוא מצד הרגש העצמי ומשום זה גם כן הוריש את כל הגויים. והקם d'Ergesh Atzmi de Midot Raot. Il dit bien que le Ergesh Atzmi, regardez les mots qu'il dit ici, bien que la sensation de soi, la sensation d'ego, dans les Midot Raot, et Inodome et l'Ergesh Atzmi d'Amalek ne ressemble pas du tout au Ergesh Atzmo, à la sensation de soi qu'il y a dans Amalek. Pourquoi ça ressemble pas? De Midot Raot, dans les mauvaises Midot, à Ergeshu Inyan Yoker Atzmo. Dans les mauvaises Midot, la sensation d'ego qu'on a, c'est quoi? C'est la sensation de sa valeur. Moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, j'ai une grande valeur. Et comme j'ai une grande valeur, je mérite d'avoir toutes les tavot olamazé. Ça, c'est dans les Midot Raot. Je mérite d'avoir telle chose et telle chose, parce que moi, je suis quelqu'un qui a de la valeur. Chez Yakar Beinav, il est cher à ses yeux, il est précieux à ses yeux. Et puisqu'il est précieux à ses yeux, Mishumze, ou Mitave Tava, il a toutes les envies du monde. Veino Yachol Ishlot Berucho, il n'arrive pas à se dominer. Ça, c'est dans les Midot Raot. Amalek, c'est pas comme ça. Avala Ergesh d'Amalek, et il chez Yakar Beinav. Amalek, c'est pas qu'il est précieux à ses yeux. Pourquoi? Comme on a dit avant. Chez Gam Beneatzmo, et Yaka. Parce que même à ses yeux, on avait dit Amalek, il sait qu'il est vide, il sait qu'il a rien. Il sait très bien qu'il vaut zéro. Il connaît sa bassesse, il connaît sa grossièreté. Il n'y a pas ici de sensation de valeur. Mais il sent juste moi. Pas moi je vaux quelque chose, moi, tout court. Mais le fait de sentir moi, ça, c'est une cause qui va ensuite l'amener à Ergesh HaYoker, à sentir sa valeur. Il donne un exemple. Comme on voit concrètement, pour un homme plein de toupet, quand il va avoir le toupet de s'opposer à un très grand maître, il va s'opposer à un très grand homme, et pourquoi il s'oppose? Pas parce qu'il pense qu'il est mieux que l'autre. Il sait très bien qu'il est vide et qu'il est zéro et zéro et zéro. Et pourquoi il s'oppose? Juste pour s'opposer. Mais ensuite, du fait qu'il a réussi à s'opposer, c'est ça toute sa valeur. Au début, il s'oppose sans raison, s'opposer pour s'opposer. Après, il dit, je suis super, j'ai réussi à m'opposer au plus grand des maîtres. C'est-à-dire que là, il tombe de l'un dans l'autre. Il était d'abord dans Ergesh Atzmo, pas Yoker, Ergesh Atzmo, et de là il tombe dans Ergesh HaYoker. Il a de la valeur. Quelle est sa valeur? De s'être opposé. D'accord? Après, il prend de la valeur à ses yeux du fait même qu'il a réussi à s'opposer. Là, c'est une deuxième itnasut. C'est qu'il est devenu important à ses yeux. Avant, sa itnasut, c'était quoi? Pas parce qu'il pensait qu'il était important. Il savait qu'il valait zéro.
Pourquoi ils s'opposaient? Juste pour s'opposer. Mais là maintenant, le Hergesh, parce qu'ils sentaient juste moi, c'est tout. Mais là, c'est pas juste une sensation de moi, c'est une sensation de moi, je suis quelqu'un de grand. Pourquoi? J'ai réussi. Parce que j'ai réussi à m'opposer à quelqu'un, à un maître. Qu'il a réussi à faire une chose comme ça. Il a du plaisir, il a de la joie, hein, qu'il a réussi de s'opposer. Il a réussi de s'opposer à un grand homme. Là, on dirait qu'il souffrit de la joie. Misé de cela, et maintenant il se considère comme une vraie valeur. Chez Kol Zeunyaner Gesha Yoker, ça c'est un deuxième niveau, c'est le fait de sentir qu'il a de la valeur. Ve'az vadayumur charle chol azaimi dotarot kartzman alitzlan. À ce moment-là, hein, il est apte à tomber dans les 7 midot raot. Qu'est-ce qu'il a dit? Là on est dans le deuxième bio, là il donne une deuxième explication. Pourquoi est-ce qu'on dit que Reshit Goïm Amalek? Pourquoi on dit que Amalek s'amène au Shiva Umot? Pourquoi Amalek s'amène au Shiva Umot? On veut expliquer que la klipa d'Amalek s'amène au Ta'avot Raot. Pourquoi? Il dit comme ça. Amalek, c'est quoi? Les mauvaises midot, ça démarre de quoi? De Ergesh Atzmo. Mais quel Ergesh Atzmo? Lequel? Ergesh Ayoker. D'accord? Comme lui, il est très chachouv à ses yeux, il a beaucoup de valeur. Alors, puisqu'il a beaucoup de valeur, il mérite d'avoir tous les plaisirs du monde. Amalek, c'est pas ce Ergesh là. Amalek, c'est Ergesh Atzmo tout court. Pas Ergesh Ayoker. Ergesh Atzmo, il sent pas sa valeur, il sent moi. Et pour ça, sa valeur, sa préciosité, le fait d'être précieux. Yakar. Donc ça commence avec Ergesh Atzmo tout court, moi. Et comme il sent moi, il s'oppose au plus grand maître. Et ça même, à ses yeux, ça lui confère de la valeur après. Donc une fois qu'il tombe, il est passé de Ergesh Atzmo à Ergesh Ayoker, ça va l'amener dans toutes les midot raot. Donc c'est pour ça qu'on dit, c'est un deuxième bio. Pourquoi on dit que Reshit Goïm Amalek? Pourquoi on dit qu'Amalek s'amène au Shiva? Le Ergesh Ayoker n'existe pas. Comment? Ce Ergesh Ayoker, il n'existe pas tout seul. Quelqu'un, il ne peut pas de lui-même avoir ce Ergesh sans passer par Amalek. Quelqu'un qui est capricieux ou qui... Possible que oui, c'est possible que oui, mais en tout cas, Amalek, ça vient le renforcer. En tout cas, il faut voir, j'ai pas vu de... C'est possible. Après oui, c'est très possible qu'il y en ait un qui savoir. Ça arrive, hein, ouais. qui se... Bien sûr. C'est une personne divine. Venimt, pardon. C'est sûr que c'est une personne divine. Oui, non. Ah, Venimt, ça a des klipat Amalek aussi, la zaimi d'autra. Donc de là il sort que la klipa d'Amalek, c'est une cause qui amène un juif à toutes les mauvaises midot. Zeu Shamurazal, et c'est pour ça que nos maîtres disent Haman mina Torah minayin. Où est-ce qu'on trouve une allusion dans la Torah pour Haman? Et dans la Suga la Baya. La Gemara cherche une allusion à tous les personnages de l'Agada. Elle cherche une allusion où on les trouve. Où on les trouve dans la Torah. Alors pour Haman, la Gemara demande Haman mina Torah minayin. Où on trouve Haman dans la Torah? Et la Gemara c'est marqué Amina Etz, à propos de Etz Adat, c'est marqué là-bas. Hamina Etz, est-ce que de l'arbre que Dieu avait dit à Adam Arishon, est-ce que de l'arbre que je vous avais demandé de ne pas manger, vous avez mangé? Le mot Hamin, tu peux le lire Haman. D'accord? Alors, là, le Rabbi veut expliquer comment se fait-il que l'allusion à Haman, elle se porte sur la notion de Etz Adat. On la trouve où il y a une allusion dans la Torah pour Haman, dans un pasuk qui parle de quoi? Qui parle de Etz Adat. Mais qui parle de Etz Adat comment? De façon interrogative. Est-ce que de l'arbre de la connaissance? D'accord? Donc il va expliquer pourquoi il y a une relation entre Amalek et Etz Adat, mais pourquoi cette relation elle est interrogative, pas affirmative. Les deux. On va voir. Zeu ou Shamurazal, et c'est ça que nos maîtres disent. Haman minator. Où est-ce qu'on trouve Haman dans la Torah? Hamina etz. Est-ce que de l'arbre que je vous avais demandé de ne pas manger, vous avez mangé? Pirouche. Hamina etz ou belashon bitmiya. Le mot Hamin, est-ce que le He, c'est le He Hasheila, c'est-à-dire c'est la forme interrogative. Kolmakom, cependant, Tsarich Lomar, on doit dire Shiesh lo shayachut le tzadat. Il y a une relation entre Haman, Amalek et l'arbre de la faute de Etzadat, de l'arbre de la connaissance. Des iloken, parce que si c'était pas le cas,
Arelo Shaya Bitmiya Gamken. Il n'y aurait même pas la possibilité même de façon interrogative, il n'y aurait pas. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a une allusion à Aman dans un verset qui parle de Etzadat. Donc il y a une relation, mais c'est pas si direct que ça, c'est interrogatif. Inyan, quel est le sujet de Etzadat ou Inyan Ergesh? C'est marqué que la faute de Etzadat, qu'est-ce que ça a amené dans le monde? Ça a amené la notion de sensation. Sensation de soi et sensation du monde. C'est marqué comme ça que avant la faute de Adam Arishon, c'est marqué, il y a tous les mamarim de Chassidut on écrit, c'est marqué que même quand ils étaient déshabillés, ils n'avaient aucune sensation de honte. Pourquoi? Parce que Adam et Chava, avant la faute, ils étaient à un niveau où toute leur perception, c'était perception de ce qui se passe dans le Olamot Elyonim. Tout ce qu'ils percevaient, dans chaque chose qu'ils percevaient, ils percevaient la chose telle qu'elle était dans les mondes spirituels, dans les niveaux de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y avait absolument rien, ni de honteux, ni de mal dans quoi que ce soit. Chaque chose, ils le percevaient tel qu'il était au niveau le plus élevé. Une fois qu'ils ont fauté, alors là, ils ont commencé à sentir les choses telles qu'ils sont perçues dans ce monde-là, Olam Ha'asiya. Et dans ce cas-là, il peut y avoir une certaine grossièreté, il y a une honte. C'est pour ça que tout de suite après la faute, ils ont senti la honte d'être déshabillés. C'est marqué en Chassidut, par contre, c'est marqué qu'il y avait des fois des Névim, des prophètes, au moment de la névoie, ils se déshabillaient. Il y a eu un moment dans le Tanakh. Pourquoi? Parce qu'au moment de la prophétie, ils arrivaient à une afshata complète, c'est-à-dire à un dépouillement total des perceptions d'Olam Hazé, et ils arrivaient à percevoir les choses telles qu'elles étaient dans les mondes spirituels, à tel point que là, ils ne pouvaient plus supporter la notion de vêtements, parce que la notion de vêtements, c'est lié à quelque chose d'Olam Hazé. Ça, on voit pour des Névim d'un très très haut niveau. Donc il veut expliquer que la faute de Adam Arishon, c'était quoi? C'était la faute de Etzadat, c'était quoi? Le fait de sentir les yanim de Olam Hazé et de sentir, c'est Ergesh Atzmo, mais le Ergesh Hayoker. Regardez. Il y a un Ergesh de Etzadat ou Ergesh Hayoker Atzmo. La faute de Etzadat, c'est quoi? C'est le fait de sentir soi-même, mais qu'est-ce que sentir soi-même? Sentir sa valeur. Et ce qui fait qu'on ressent les choses de ce monde-là. Qui est différent de Amalek, parce qu'Amalek, c'est la sensation d'ego sans particulièrement sentir sa valeur. Donc on a comme aussi balasé. Mais quand même, l'un est la cause de l'autre. Regardez ce qu'il dit. Avec ça, il veut expliquer pourquoi l'allusion à Amalek dans la Torah, elle est Aman dans la Torah, elle est dans le verset Amina Etz. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une relation entre Amalek et Etzadat, d'un autre côté, c'est interrogatif. Interrogatif, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait pareil. Parce que si c'était le même inyan, le kesher, il aurait été plus direct, le lien aurait été plus direct. Donc il explique pourquoi. Parce que la sensation d'ego, telle qu'il est par Amalek, et la sensation de l'ego telle qu'elle est Mitzad et Etzadat, c'est pas tout à fait la même chose. La sensation de l'ego Amalek, c'est l'ego pour l'ego tout court. La sensation de l'ego Mitzad et Tzadat, c'est sa propre Yoker Atzmo, sa valeur. Alors l'un est la cause de l'autre. C'est pour ça, puisque l'un est la cause de l'autre, alors il y a une relation entre les deux, mais c'est pas direct. C'est pour ça que la relation, elle est bitmiya, de façon interrogative. Amina Etz. Alors maintenant, il conclut, Zéouda Amalek ou Réchit le Cholagoïm, et c'est pour ça qu'on dit qu'Amalek, c'est le début des Goïm, c'est-à-dire c'est la source des Midot Raot, Vegam ou Acharit, mais c'est aussi la fin. Il y a toute une partie dans le moment, on va peut-être s'arrêter ici, mais la suite du paragraphe ici, qu'est-ce qu'il va expliquer? Il va expliquer comment Amalek, c'est pas simplement la source des Midot Raot, mais Acharit, la fin de Midot Raot, c'est aussi Amalek, comme il va expliquer dans la suite. Et une chose, ceux qui ont le mamar entier, essayez de réfléchir à la construction du mamar. Vous verrez par exemple, ceux qui révisent le mamar, essayez de revoir pourquoi, quand il a commencé à expliquer la différence entre Amalek et les Shivagrim, a priori il explique deux fois. Dans le paragraphe bête, il explique que les Shivaumot, il y a une raison. Après, il dit qu'Amalek c'est différent.
Et après, il reprend avec l'histoire de Korach Hamitade, il recommence l'explication. Pourquoi 2 fois? Et il reconclut. Pourquoi 2 fois? Pourquoi elle n'a pas expliqué tout d'un coup? Essayez de réfléchir à la construction du Mama. Pourquoi il fait ça en 2 fois?